Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade de choux rouges à l'orange et aux graines. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Pour le chou rouge, vous en achetez un entier, vous n'avez pas trop le choix. Parfois, c'est vendu par la moitié, mais ça se congèle très bien et puis ça se cuit également. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec le chou rouge. Moi, j'ai pris 200 g de chou rouge que j'ai déjà commencé à travailler. Alors, soit on l'émince au couteau très finement, ou alors on a comme moi la petite machine et puis on vient appuyer jusqu'à ce que ce soit parfaitement émincé. Quand ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper de l'orange. Allez, voici ce que ça donne quand le chou est râpé. On va s'occuper, avant de s'occuper de l'orange, des graines. Alors moi j'ai mis 10 graines de tournesol et 10 graines de courge, 10 grammes. 10 grammes de courge, de graines de courge et 10 grammes de graines de tournesol. Je vais y arriver. J'attends que ma poêle soit bien chaude et on va aller griller un petit peu en fait. Juste pour les rendre un petit peu plus tendres et un petit peu plus faciles à manger, puis surtout pour leur donner un petit peu de goût. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'orange. Alors, pour l'orange, on va l'émasser, ce qu'on appelle à vif, c'est-à-dire qu'on veut voir le fruit. On ne veut pas voir de matière blanche en fait. Et pour cela, c'est pas très compliqué. Il suffit, vous voyez, de venir avec un couteau qui coupe bien. Et on vient découper l'orange de cette manière. Je ne vais pas en faire toute l'orange. Alors, suivant si vous avez des oranges plus ou moins petites, on peut en prendre deux. Hein. Moi, je vais voir si avec une orange ça suffit, mais sinon j'en prendrai une deuxième. N'oubliez pas de temps en temps de donner un petit coup, vous voyez, avec vos graines. Et on ne les cuit pas longtemps, hein, les graines. 5 minutes, c'est suffisant. On sait quand les graines sont cuites parce qu'elles ont tendance à sauter un petit peu. Et là, moi, c'est mon cas. Donc, hop, j'arrête la cuisson et je les mets de côté. Pour l'orange, je la reprends et j'essaye de venir chercher juste les quartiers. Là encore, hein, on veut vraiment avoir que la chair. Vous voyez, on vient prendre juste la partie chair. Je pense que je vais en mettre une deuxième ou alors, comme là c'est pour deux personnes, je vais faire juste pour une personne. Et je vais changer juste de saladier, comme de toute façon il faut que je fasse la sauce. Vous avez compris le principe. Une fois qu'on a découpé ça comme ça, on vient découper les morceaux d'orange en petits dés comme ça, tout simplement pour que ce soit facile à manger. En fait, on va avoir le côté très croquant du chou rouge qui va venir s'adapter au côté plus doux, plus juteux de l'orange. Et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Et c'est pour ça qu'il faut éviter vraiment tous les morceaux blancs pour justement ne pas avoir de difficulté à le manger. Et puis les graines, elles vont venir au second plan pour donner un petit peu un côté un petit peu grillé. Et je peux vous garantir que franchement, c'est le top du top. Vous faites ça le soir ou pour le midi, mais le soir c'est pas mal. Quoique le chou le soir, c'est peut-être pas une bonne idée, mais pour des raisons digestives, je veux dire. Mais en tout cas, ça peut se préparer la veille et le manger le lendemain, et c'est super bon. Allez, maintenant place à la vinaigrette. Alors évidemment, moi comme j'ai dit, j'en fais pour une personne, donc je fais de la vinaigrette pour une personne. Si vous le faites pour deux personnes, vous multipliez un peu les doses. Je viens mettre un petit peu de vinaigre. Alors moi je mets du vinaigre balsamique parce que j'adore ça. Mais vous pouvez mettre du vinaigre très classique. On va venir mettre un petit peu d'huile. Pas trop. Voilà, c'est suffisant. On va évidemment saler. Ça c'est quelque chose, si vous avez de la vinaigrette qui est toute faite, bon c'est un petit peu dommage de mettre de la vinaigrette toute faite, mais si vous avez ça, vous pouvez directement mettre votre vinaigrette toute faite, hein, ça va marcher. Et on va venir donner un petit coup de mélange. Et j'en ai vraiment pas fait beaucoup, hein. Vraiment histoire de dire que je mets de la vinaigrette. Et moi ce que je veux c'est sentir tous les goûts en fait. Et je vais venir mettre la partie pour à peu près une personne.
Hop. Voilà. Je rajoute mes oranges avec le jus. Et évidemment, je rajoute mes graines, mais j'en rajoute quand même quelques-unes. Je vais juste déplacer un petit peu ma caméra parce que je vois que je suis un petit peu loin. Voilà. Je vais garder quelques-unes des graines pour le décor à la fin. Histoire de bien voir qu'on a des graines. Voilà. Je mettrai ça dans une assiette pour que ce soit plus joli. Et puis évidemment, là, on vient donner un petit coup de mélange pour que tout se mélange bien. La vinaigrette, le jus d'orange, les oranges avec le chou. Alors évidemment, les oranges vont prendre un petit peu la couleur du chou, c'est tout à fait normal, hein. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir sur les mains, le chou, c'est comme les betteraves, dès qu'on commence à toucher au chou, ça déteint très facilement. D'ailleurs, si vous en avez dans un évier blanc, je vous conseille de nettoyer ça rapidement parce que sinon ça tâche. Et voilà. Il n'y a plus qu'à dresser ça dans une petite assiette et puis la recette est terminée. Voilà, j'ai pris un petit peu les devants. Alors moi, si j'avais à présenter l'assiette, je le ferais comme ça. C'est-à-dire que je mets un petit peu de tout de façon à ce que les gens, quand ils voient l'assiette, ils voient qu'il y a du chou, ils voient qu'il y a des graines. En tout cas, ils les aperçoivent, mais comme je vais venir en remettre un petit peu sur le dessus, vous voyez, ils vont vite s'apercevoir qu'il y a des graines. On peut en mettre sur les côtés également. Hop, et puis je vais en garder quelques-unes pour faire la photo après. Et puis je trouve qu'en fait il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Alors si vraiment normalement le chou rouge, tout ça, c'est pas des choses qu'on mange en été, mais si vous le faites en été, puisque maintenant on trouve de tout le temps. Alors juste une chose, pour ma part ça me dérange un petit peu, hein. Moi j'aime bien faire des plats d'hiver, des plats d'automne, des plats de printemps et des plats d'été, mais bon, c'est comme ça, on est dans ce monde. Bref, si vous avez un petit peu de menthe ou si vous avez du persil aussi, eh bien, ou alors de la ciboulette, un petit peu de ciboulette, vous pouvez en mettre un petit peu dessus. Après, on peut faire toutes sortes d'imagination. Voilà, je vais finir la recette comme ça. Je crois que en fait, il n'y a pas besoin d'en rajouter. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, c'est simple à faire. Le plus compliqué, c'est peut-être de râper le chou parce que c'est quand même relativement dur, donc c'est peut-être le plus compliqué. Et puis de bien aller chercher l'orange pour qu'il ne reste que la chair. Mais c'est franchement une recette simple à faire. Je l'ai dit, elle peut être faite à l'avance, donc ça c'est très pratique. Et surtout, c'est délicieux pour la santé. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez du chou, des graines, de l'orange, des vitamines. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc, je vous conseille vivement de la faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur la description. Vous savez, la description, c'est juste en dessous. Il suffit d'appuyer sur le... Vous avez souvent un début de petit texte et puis à la fin, il y a plus. Si vous voulez avoir plus, vous appuyez sur plus. Et vous allez avoir tout un truc qui va se dérouler. Et vous avez toutes les indications pour aller sur mes réseaux sociaux et tout ça. Et dans le même temps, et vous les aurez peut-être déjà vu apparaître, je vais vous mettre deux recettes qui sont un petit peu dans le même thème que celle-ci. En tout cas, recettes, moi je considère c'est plutôt des recettes d'hiver, mais bon, c'est moi, hein. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles petites vidéos, de nouvelles recettes. Merci infiniment pour votre fidélité. Salut!